Nous allons aborder aujourd'hui une question sans réponse, un problème sans solution, mais un aspect de la vie humaine et même de la vie naturelle qui est inévitable, qu'on ne peut pas ne pas rencontrer dans sa vie, et qui que vous soyez, vous aurez toujours à vivre, à cohabiter avec le sujet de notre entretien, nos réflexions, c'est le mal. Et nous allons essayer, donc, il faut avoir beaucoup d'audace pour aborder la question. Et parce que nous avons tous un désir de bien, et on rencontre le mal partout. On a tous un désir de bonheur, et on voit du malheur partout. On a tous un désir de paix, et nous voyons la guerre partout. Et donc c'est inévitable. C'est inévitable cette confrontation avec le mal. D'abord en moi, parce que nous n'allons pas parler de la guerre en Ukraine. Hein, c'est un peu trop facile de parler Non, d'abord en moi. Il y a la souffrance physique pour les uns et pour les autres, et de toute façon, on va tous y passer un jour ou l'autre. Mais il y a aussi le mal moral et les tentations. Il n'y a pas d'être humain qui ne soit pas tenté un jour ou l'autre, et même plusieurs fois par jour. Et donc nous avons à vivre avec cela. Et puis nos petites connivences. Et le problème de cette guerre, mettons, morale, en moi, c'est que l'ennemi a chez moi quelques espions dans la place. Il y a quelques connivences, il y a quelques fraternités, si vous voulez, avec le mal extérieur en moi. Et donc, difficulté. Après, dans la famille, il peut y avoir des échecs, il y a des grandes joies bien sûr, mais il y a aussi des échecs que j'ai telle personne, tel enfant, on s'est tellement dévoué pour tel ou tel garçon, telle ou telle fille, et on voit qu'au bout d'un moment, il part complètement en cacahuète, pour parler l'expression, mais enfin et la déception terrible. Et puis politique, évidemment, et religieuse aussi. Donc nous savons tous à affronter le mal d'une manière ou d'une autre. Et notre attitude à l'égard du mal, vous comprenez bien qu'elle est très profonde, et c'est-à-dire qu'elle va engager tout notre être. Et notre intelligence, c'est une chose, mais aussi notre cœur et notre action. Quoi faire? Parce que le problème du mal est à la fois spéculatif. Comment se fait-il qu'il y ait du mal, tout simplement, dans la création? Et il est aussi pratique. Parce que comment agir, que faire en présence du mal? Vous comprenez que la question est vraiment délicate. Et donc, nous allons essayer de l'aborder gentiment. Et une des raisons, vous voyez, pour aborder cette question du mal et ne pas la laisser de côté, ne laisser faire celui qui n'a pas vu. On va donner des exemples. Eh bien, c'est l'apparente victoire du mal. Je pense que c'est ça le plus choquant. C'est pas tellement l'existence du mal, c'est que ce mal en question paraît infaillible, paraît inévitable. Une espèce de marée noire ou d'avalanche qui vous tombe dessus, inexorable, et qui, comme les astres qui tournent dans le ciel, qui vous disent arrêtez la Lune, arrêtez Saturne, arrêtez le Soleil, vous n'y arriverez pas. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose d'inévitable. Et je voudrais donner une caricature, réelle, qui a existé, et qui existe encore peut-être, c'est de l'attitude fausse à l'égard du mal, c'est ce qu'on appelle les cathares. Les cathares, alors on va remonter gentiment au XIIe, XIIIe siècle, d'autant plus intéressant que pour un dominicain, parce que Saint Dominique a eu à se battre contre les cathares. Et pas que les cathares, rassurez-vous, mais enfin ça a été un grand problème de l'époque, et je ne vais pas vous faire leur histoire, rentrer dans le détail, depuis Manès au IIIe siècle, toute une histoire compliquée, leur origine orientale, tout ce que vous voudrez. Mais, attitude fondamentale du cathare, c'est, il y a sur la terre du mal. Je dis ça en me regardant dans la glace. Tiens, il y en a là. C'est-à-dire en moi, commencez par moi, mais en moi, dans ma famille, dans mon village, dans la politique, dans la religion, il y a, c'est une chose, il y a du mal. Donc, ce qui est a une cause. S'il y a du mal, il y a une cause du mal. Et à voir.
Mais puisqu'il y a une cause du mal et qu'il y a du mal partout, eh bien, ce mal va venir d'un principe qui est mauvais. Et donc, ils ont poussé l'existence du mal jusque dans le ciel. On peut dire que les cathares, c'est la caricature et le paroxysme, si on veut, du libéralisme. Le libéralisme consiste à dire que à donner droit de cité au mal ou à l'erreur. Le libéralisme dit bon, tu te trompes, chacun chez soi, on va essayer de vivre ensemble et on va essayer donc tu peux laisser libre cours au mal. En d'autres termes, mettez le bien et le mal l'un à côté de l'autre, laissez égalité des chances au bien et au mal, c'est le bien qui va gagner. C'est l'attitude fondamentale du libéral. Ça veut dire on va laisser au mal un droit de cité, un droit de parole, un droit comme le bien. Donc, et c'est ça le libéralisme. Eh bien, les cathares ont poussé ça jusqu'en Dieu, parce qu'ils ont donné au mal un droit de cité en Dieu, dans l'au-delà. Et donc, ils arrivent à cette conséquence. Il y a dans l'au-delà deux grands principes, le Dieu du bien, qui est cause du bien, et le Dieu du mal, qui est cause du mal. Là-haut, ils se font la guerre, ça fait des étincelles, ils sont des bras de fer, enfin, je ne sais pas ce qu'ils font, ils font du aikido, je ne sais pas ce qu'ils font, ils sapent dessus. Bon, mais concrètement, en Dieu, il y a le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais donner au mal et au principe du mal les attributs de Dieu, l'infaillibilité de Dieu, la nécessité de Dieu, la force et la puissance de Dieu. Vous voyez, je vais pousser le mal jusqu'à le diviniser. Alors, vous comprenez que là, on n'est pas au IIIe siècle, ni à la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle, c'est aujourd'hui. Vous sentez bien que la grande tentation, aujourd'hui, devant l'effondrement universel, je ne suis pas de tempérament, de caractère tellement pessimiste, je suis plutôt optimiste, quitte à être idiot. Hein, vous avez la petite phrase, petite parenthèse pour vous détendre, on dit qu'un pessimiste, c'est un idiot triste, et l'optimiste, c'est un idiot joyeux. Quitte à être idiot, autant être joyeux, autant être optimiste. Alors bref, bon, évidemment c'est une réflexion idiote, mais pour dire que de fait hein, nous assistons à un chambardement universel, à une victoire apparente du mal. Vous voulez un petit exemple pour vous réveiller, comme ça en passant, mais j'aime bien le répéter parce que c'est vrai, c'est actuel, c'est tout de suite, c'est à l'heure qu'il est. Il y a sur la surface de la Terre, d'après les chiffres officiels, environ 56-57 millions d'avortements par an. Les avortements homologués. Les avortements avec le tampon de la poste, enfin avec le tampon du médecin. On ne parle pas des pilules abortives, on ne parle pas de tout le reste, mais restons uniquement dans ce qu'il y a d'homologué. Ça représente, je ne suis pas un matheux, vous calculerez avec vos calculatrices, ça fait 1,8, on va arrondir à 2 avortements par seconde. Vous comprenez que quand je vous parle ici, c'est à cette vitesse. Ça ne se fait pas, mais c'est pas grave. À cette vitesse, des bébés, des êtres humains, des innocents, qui ont toute confiance en leur mère, etc., et qui passent à la poubelle. Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça ne vous empêchera pas de prendre l'apéro, de bonne humeur, mais enfin, quand même, c'est quelque chose. Et je ne parle que d'un petit aspect de la crise actuelle, bien entendu. Je ne suis pas là pour ça. Mais pour vous dire que, manifestement, le mal prend des proportions universelles. Le nombre de suicides, le nombre des agriculteurs, c'est 2 ou 3 par semaine. Petit détail, qui se suicident. Tout va bien. Enfin, les crimes, les assassinats, les guerres, tout va bien. Mais alors, qui est du mal, je veux dire, ça ne me gêne pas. Si, enfin, je veux dire que c'est pas, ça, depuis toujours. Mais vous sentez, je voudrais faire passer un peu de votre cœur, cette apparente victoire, apparente nécessité du mal. Et est-ce que nous ne sommes pas des cathares, justement? Vous voyez le danger qui nous menace. C'est de se laisser écraser, se laisser, paralyser, inhiber par le mal. Hein, mais un petit détail, application pratique pour l'éducation. Attention
Alors, je ne sais pas si vous avez des petits-enfants, ou vous en avez, vous en aurez, vous en avez eu, enfin, peu importe, mais vous sentez bien que, attention, les enfants qui ont 5, 10 ans surtout, et peut-être un peu plus, et qui entendent toujours ou papa ou maman ou les deux, ou monsieur le curé ou à l'école, que sais-je, leur dire que tout va mal, tout est foutu pour parler français, que tout s'écroule, que tout le monde est les méchants, etc. Eh bien, et alors, il y a ceci, il y a l'économie, il y a l'armée, il y a ceci, il y a cela. Tout, alors, on va leur présenter à une intelligence qui a besoin de se développer, qui n'a pas la maturité, ou à une affectivité, que sais-je, on leur présente le mal comme un monstre énorme, et tout puissant et infaillible. Et qu'est-ce que, ben on leur casse les jarrets, on les écrase, les enfants. Attention, dans la présence, le mal est, enfin on voit très bien, la situation est tordue, mais est vraiment pourrie, mais attention à ne pas, vous voyez, à majorer et à donner au mal les attributs de Dieu. Ça, c'est être cathare, c'est du catharisme si vous voulez, c'est du manichéisme, et c'est une forme d'idolâtrie. Donc attention. Alors, solution. Il n'y a pas de solution. Mais nous allons essayer, alors il y a différentes façons de voir la chose, bien entendu, d'étudier la question. Nous allons, on peut le voir d'une façon psychologique, d'une façon métaphysique, d'une façon, comment dire, religieuse, bien sûr. Nous allons commencer par une manière un petit peu poétique, un petit peu littéraire. Une analyse un petit peu littéraire, en lisant ensemble, on ne va pas le lire, mais en parcourant ensemble un ouvrage qui traite de cette question. C'est Charles Péguy, Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Si vous l'avez lu, vous allez un peu vous ennuyer, mais ça vous rappellera des bons souvenirs. Si vous ne l'avez pas lu, peut-être vous pourrez le lire, Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. C'est un message subliminal pour messieurs Civitas ou je ne sais pas quoi, de vos groupes, peu importe, peut-être de remettre un peu en valeur Sainte Jeanne d'Arc. De se recentrer un petit peu sur Sainte Jeanne d'Arc. Et peut-être qu'on en parlera à la fin. Mais revenons sur ce livre. Alors, écrit fin 1911 par Charles Péguy, converti depuis 4-5 ans. Converti entre 1905 et 1908. Donc, c'est tout récent. D'autant plus émouvant qu'il est mort en 1914. Je crois le 5 septembre 1914, au front. Juste après, 2 ans après. Il a écrit ce livre pour fêter le 6 janvier 1912, qui était le 5e, centenaire de la naissance de Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc est née le 6 janvier 1412. Et donc, il écrit ce bouquin. Alors, et c'est son sujet. Il va présenter 3 personnages. Il va présenter une petite demoiselle, et donc 3 attitudes vis-à-vis du mal. Et on va voir si on va se retrouver dans l'un ou l'autre, évidemment. 3 personnages qui vont être saisis, parce que c'est la guerre, c'est la guerre de 100 ans, c'est les Anglais, la France qui est réduite à un petit jardin autour de Bourges, au Chinon, enfin voilà, c'est tout petit, et puis c'est la catastrophe universelle. Bien. Premier personnage, c'est une certaine Auviette, avec un H, Auviette. Et une gamine qui a 10 ans et demi. Elle est fraîche, elle est mignonne, elle est simple, elle est nette, c'est une bonne chrétienne. Elle dit, moi je suis une bonne chrétienne de Lorraine, de Don Rémy, etc. Et puis elle voit Jeanne d'Arc qui est effondrée par cette marée noire du mal. Elle dit, toi, tu te fais du mauvais sang, ma fille. Oh, arrête, tu pries trop, tu t'en fais trop, etc. Enfin, on va voir. Première attitude. Cette première attitude, elle est charmante parce que alors il y a de très beaux passages. Hein. Et après, il y aura une 3e personne qui sera Madame Gervaise. On disait Madame, c'est du Péguy fait ça pour faire un peu ancien, mais c'était des religieuses. Bon, il y a l'abbaye aux dames, par exemple, à Caen, enfin, vous voyez, les dames, madame, etc. Ça veut dire, en fait, c'était des gens... alors, elle est franciscaine mais c'est un roman, évidemment, une franciscaine à Nancy. Et je trouve qu'elle est là, très bien. Et Jeanne d'Arc, alors la religieuse a 25 ans. Et Jeanne d'Arc en a 13 et demi. Petit détail pour l'histoire, c'est que 13 et demi, c'est avant ses voix. Au moment où elle va tout de suite avoir ses voix, de Saint-Michel et autres. Donc, pour situer un peu les personnages. Bien. Et on voit arriver, Auviette arrive au moment où Jeanne est là, en train de prier, effondrée. Et voici ce que nous dit Jeanne d'Arc. 14 siècles de chrétienté
hélas, depuis la naissance et la mort et la prédication. Et rien, rien, jamais rien. Et ce qui règne sur la face de la terre, rien, rien, ce n'est rien que la perdition. Ce royaume de la terre n'est rien que le royaume de la perdition. Et elle prie, vous nous avez envoyé votre Fils et les autres saints, et rien ne coule sur la terre qu'un flot d'ingratitude et de perdition. Mon Dieu, faudra-t-il que votre Fils soit mort en vain? Il serait venu, et cela ne servirait de rien. Mais on dirait, mon Dieu, pardonnez-moi, on dirait que votre règne s'en va. Alors le grand scandale pour Jeanne, ce n'est pas qu'il y ait des gens qui ont mal aux dents, ou qu'il y a des gens qui souffrent, des hôpitaux, que c'est. Bon, c'est pas drôle, mais c'est l'échec de Dieu. Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une tentation? Et je pense que pour être un peu intelligent, il faut commencer à passer devant notre cœur et notre esprit ce grand scandale, l'échec de Dieu. Et si pour vous réveiller, pour vous choquer un peu, je peux vous dire, mais vous êtes chrétien, vous êtes catholique, votre église ça dure depuis combien de temps? 2000 ans. Ah, bravo! Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est Dieu qui est venu sur la terre. Bravo! Il est donc tout puissant, comme un plus que 10 soleils. Et puis, il est mort sur la croix. Avec son sang, il a lavé tous les péchés du monde, etc. Il y a eu la Pentecôte, taratata, et il a dit, convertissez le monde entier. Bravo! Allez-y! Vous avez ma force divine, ma lumière divine, ma grâce divine, etc. Et dites-moi, depuis un mois, sur la surface de la terre, il y a combien de gens qui se sont confessés? Dites-moi, sur la surface de la terre, après 2000 ans, il y en a combien qui ont fait oraison ce matin? Oui, il y en a combien? Dites-moi. En France, soi-disant, un chrétien, t'es patati patata, on dit à peu près 1%, 2% peut-être de gens qui se disent catholiques et qui vont à la messe, entendez, une fois par mois, et parmi ceux-là qui vont à la messe tous les dimanches, c'est rien du tout. Après 2000 ans, de force divine, et que l'Église est divine, que l'Église va convertir le monde, eh bien, mon œil. Et ton Église, elle est fausse. C'est pas moi qui vous le dis, évidemment. Mais vous comprenez que le scandale, cet échec apparent de Dieu. Il faut vraiment se le mettre face à... Enfin, il faut regarder les choses telles qu'elles sont, parce que c'est bien de chanter Cocorico, ou bien Christo vaincra, je ne sais pas pourquoi, dans un péléo, etc. Le seul règne qui règne, c'est le règne impérissable du péché. Jamais il n'a été fait tant d'offenses, etc., etc. Alors comment? Il y a bien des braves gens ici, partout, et c'est vrai. Je prends l'exemple de Padre Pio, que j'aime beaucoup, mais Padre Pio, quand même, alors des stigmates, des trucs, des miracles, en veux-tu, en voilà, t'en veux plus, en voilà encore, vraiment, c'est l'homme extraordinaire, et puis la sagesse, des bilocations, tout ce que vous voudrez. Il est mort en 68, et ils nous ont fait la nouvelle messe en 69. Échec total. Et pourtant, c'est bien le prêtre de la messe. Les stigmates, l'union à Jésus dans la messe, enfin, vraiment, vous comprenez ça, hein? Et ben moi je ne comprends pas. C'est pas compliqué. Vous m'expliquerez si vous comprenez. Il y a quelque chose, l'apparente, il y a bien des gens, nous sommes de bons chrétiens, vous savez. Alors comment que ça se fait? Il parle Laurent. Que ça se fait que tant de bons chrétiens ne fassent pas une bonne chrétienté. Voilà. Il y a peut-être des individus par-ci par-là qui sont bien, même des saints qui marchent à 30 cm du sol, qui je sais pas ce qu'ils font, mais ça ne marche pas. Il y a des bons chrétiens, il y a des bonnes familles, il y a vraiment, parce que quand on dit que tout va mal, c'est pas vrai. Non, il y a vraiment des gens qui en veulent et qui sont vertueux, modestes, travailleurs, justes, bons, enfin, tout ce que vous voudrez, et ça marche pas. Ça marche pas. Donc, c'est pas la solution. Enfin, bien, alors, et l'autre, tu faisais ta prière, etc. Et alors, elle voit, Oviette voit Jeanne qui prie, etc. Elle dit, oh, moi je dis l'angélus comme tout le monde, mon catéchisme comme tout le monde, moi je suis une bonne chrétienne comme tout le monde, je fais ma prière pour commencer, pour finir ma journée, et puis ça remplit ma journée, hein, pour plus, c'est pas l'air de dire. Et puis je vais à la messe le dimanche, je prie le dimanche, mais enfin, il faudrait quand même pas faire que tous les jours de la semaine soit comme un dimanche. Enfin, c'est là que je fais la bonne chrétienne, mais pas plus que ça. Hein, je me confesse, etc. Comme elle dit, chaque chose en son temps. Hein, c'est pas la peine de se faire du mauvais sang. Hein, et donc, mais Jeanne revient toujours et elle fait passer sa douleur, hein, etc. Voilà. Bon alors, dit Oviette, moi je suis sergent, vous punirez cet homme. La Oviette, comment dire? Il dit, ben moi aussi j'ai du mal, moi aussi j'ai des souffrances.
Moi, je suis malheureuse de temps en temps. Chacun son tour. Et puis c'est tout. Mais je ne me fais pas de mauvais sang. Donc, en gros, elle dit à Jeanne, tu t'inquiètes pour rien du tout. Hein, c'est pas la peine de s'inquiéter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Ça veut dire que cette vertu d'Oviette, que je ne développe pas, parce que Peggy en met des tartines, des pages, mais cette simplicité, cette joie, c'est magnifique, c'est très beau, mais ça ne résout pas le problème du mal. Elle est complètement à côté. Ça veut dire, en d'autres termes, que le problème qui nous occupe, mais qui ne nous occupe pas spéculativement tous les jours, quand on va faire son marché, etc., passons, eh bien, tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est affronté au mal. Et une vie chrétienne, entre guillemets, ordinaire, une bonne vie une petite vie de famille, une prière, etc., ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut changer d'étage. C'est-à-dire que c'est vraiment un problème qui mobilise toutes les lumières que Dieu nous a données et va se résoudre au plan des dons du Saint-Esprit. L'exercice de la vertu, qu'on pourrait dire ordinaire, un petit peu, beau chrétien, ça ne suffit pas. Ça ne marchera pas. Je serai à côté. Alors, voici alors la bonne... et alors, c'est l'occasion pour Jeanne, évidemment, de revenir. Hein. Tous nos efforts sont vains, nos charités sont vaines. La guerre est la plus forte et plus forte à faire la souffrance. Il ne faut qu'un briquet pour brûler une ferme. Il a fallu des années pour la bâtir. Et oui. Et elle montre que c'est complètement, c'est comment dire, les forces sont pas à égalité. C'est malhonnête, c'est pas juste, parce que c'est tellement difficile. Il ne faut qu'un briquet pour flamber une moisson. Il faut des années et des années pour faire pousser un homme. C'est tellement facile de faire tomber, de faire brûler au mois de juin ou juillet les blés mûrs, ou c'est tellement facile aussi de faire, de pourrir quelqu'un, de faire tomber un homme dans le péché, alors qu'il a fallu des années pour le faire mûrir. Hein. Il suffit d'un coup pour tuer un homme. Nous sommes le parti de ceux qui construisent. Ils sont le parti de ceux qui démolissent. C'est beaucoup plus facile de démolir que de construire. Vous voyez, il y a une concurrence illégitime. C'est ça, c'est tellement facile. Et tant de malheureux qui perdent leur âme. Et alors, elle va faire un développement qui est très intéressant. Parce qu'elle va montrer un mal qui nous guette. Et il faut vraiment résoudre. Ceux qui tuent perdent leur âme parce qu'ils tuent. Au sens, évidemment, elle parle de guerre illégitime, elle parle du crime, elle parle de tout ça. Puis surtout ceux qui tuent les âmes. Bien. Et ceux qui sont tués perdent leur âme parce qu'ils sont tués. Alors c'est pas étonnant. Hein. Le bourreau est mauvais, bien sûr, mais même la victime. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Aïe. Et ceux qui sont tués, celui qui est le plus faible perd leur âme par le meurtre qu'ils subissent, car se voyant faible et se voyant meurtri, mais nous sommes faibles et nous sommes meurtris, toujours les mêmes faibles, toujours les mêmes malheureux, toujours les mêmes battus, toujours les mêmes tués, alors les malheureux, ils désespèrent de leur salut, car, et voilà le mal qui nous menace, car ils désespèrent de la bonté de Dieu. Aïe. Et c'est exactement ça le cathare. C'est pas possible que le mal soit intégré à la bonté de Dieu. Et si le mal est si violent et si fort et si omniprésent et si souverain, ben Dieu n'existe pas. Il vient à douter de la bonté de Dieu. Et ça nous menace. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est tellement fort. Et ainsi, de quelque côté qu'on se tourne, des deux côtés, c'est un jeu où, comment qu'on joue, quoi qu'on joue, c'est toujours le salut qui perd et c'est toujours la perdition qui gagne. Tout n'est qu'ingratitude, tout n'est que désespoir et que perdition. Vous voyez, alors là, faites repasser ces textes de Jeanne, enfin de Peggy évidemment, mais je crois que c'est très très juste. Faudra-t-il, mon Dieu, que le sang de votre Fils écoulé en vain? Vous voyez, alors il faut tuer, et tant qu'il n'y aura pas quelqu'un pour tuer la gueuse, bon c'est la guerre, pour meurtrir le meurtre et pour sauver ce peuple, tant qu'il n'y aura pas eu quelqu'un pour tuer la guerre, nous serons comme les enfants qu'on s'amuse en bas dans les prés à faire des digues et des levées, etc. Enfin, ils font joujou à faire des petits barrages sur la rivière, etc. Il y a la souffrance, il y a tant de souffrance. Voyez, et elle insiste sur cette impunité du mal apparente et notre impuissance
impuissance. Et elle va souligner. Et vous allez comprendre que tout ça, c'est très actuel. Parce que devant la violence, on a envie d'être violent. Devant le mensonge, on dit, tiens, allez, moi aussi je vais mentir. Hein, c'est-à-dire de prendre les armes de l'ennemi et pour les retourner contre lui. Il fait du bruit, je vais faire du bruit. Il ment, je vais mentir. Il vole, je vais voler. Hein, il hurle, je vais hurler. Enfin, vous voyez, cette dent pour dent, si vous voulez, œil pour œil, dent pour dent. 20 siècles, je ne sais combien de prophètes, 14 siècles de chrétienté, il ne faut qu'un instant pour faire damner une âme, il ne faut qu'un instant pour une perdition. C'est toujours la même chose. La partie n'est pas égale. La guerre fait la guerre à la paix. Vous comprenez, c'est normal, c'est son métier. La guerre fait la guerre à la paix, par définition. Et la paix, naturellement, ne fait pas la guerre à la guerre. Évidemment, on ne sait pas faire. La paix, elle fait la paix, elle ne sait pas faire la guerre. Et donc, d'un côté, il y a son métier, c'est faire la guerre, et l'autre, son métier, c'est faire la paix. Mais comment voulez-vous que la paix gagne, puisqu'elle ne sait pas faire la guerre? Ben, c'est tout bête. Mais enfin, et la question est bien posée, bien posée. Comment voulez-vous qu'un enfant qui, alors c'est quoi la moyenne, qui pèse 3,5 kg et qui mesure 52 cm, c'est à peu près ça, et puis qu'un enfant qui est tout minuscule, qui est tout fragile, qui est tout puisse vaincre Hérode? Voilà la bonne question. Il y a tous les enfants innocents, les saints innocents du 28 décembre qui sont tous passés à la casserole, il n'y a que Jésus qui a gagné. Vous cherchez la différence? Comment voulez-vous qu'un garçon qui a 18 ans, à peu près, 18 ans, allez, et bien, qui a rien, comme ça, les mains dans les poches, tout frêle, un peu guiré, sympa, et qui se trouve devant un mastodonte qui fait 2,10 m et 140 kg, qui est armé comme tout, qui s'appelle Goliath, et le gamin il s'appelle David, qui est-ce qui a gagné? C'est David. Mais il est complètement démuni. Vous comprenez ce déséquilibre des forces. Ce ne sera pas un rapport de force, puisque c'est une force contre une faiblesse. Et c'est ça qu'elle veut dire. C'est pas normal. C'est toujours la même chose. La partie n'est pas égale. La guerre fait la guerre à la paix, et la paix, naturellement, ne fait pas la guerre à la guerre. La paix laisse la paix à la guerre. La paix ne tue pas la guerre, et la guerre ne se tue pas par la paix. Point. Puisqu'elle ne s'est pas tuée par la paix de Dieu, par la paix de Jésus-Christ, comment se tuerait-elle? Par la paix des hommes, par une paix d'hommes. Vous voyez la difficulté, voilà. Comment? Et puis elle insiste, vous voyez, ces soldats qui ne servent qu'à perdre. Oui, elle parle, bon, il sous-entend, lui, les militaires, mais entendez aussi les francs-maçons, tous les gens pervers qui vont pourrir, etc. C'est leur métier. Ces soldats qui ne servent qu'à perdre, ces hommes qui en font leur métier. C'est un métier, un savoir-faire, une technique, une subversion, il y a vraiment une suggestion, une force d'attraction, une séduction extraordinaire. Ils sont vraiment passés très, et on a l'impression que plus le temps avance, plus les armes du démon est forte et séduisante pour nous gagner. C'est leur métier, ces hommes qui ont fait leur métier. Comment peut-on imaginer pareille misère, pitié, pareil, mon Dieu, comment permettez-vous cela? Ah, voilà. Comment la permission du mal? Pourquoi Dieu permet le mal? Et ce déséquilibre des forces, etc., vous voyez, la grande difficulté. Et alors, bon, passons, très bien. Et alors, sa grande souffrance, hein, c'est évidemment cette victoire du mal et l'absence de Dieu, le silence de Dieu. C'était la terre, hélas, quelquefois, souvent, c'était la terre qui préparait à l'enfer. Bon, c'est pas nouveau. Hein. Aujourd'hui, ce n'est plus même cela. Ce n'est plus la terre qui prépare à l'enfer, c'est l'enfer même qui redéborde sur la terre. Hein. On a prétendu faire un paradis terrestre, surtout peut-être depuis 50 ans ou plus, et on a un enfer terrestre. Et c'est ce qu'elle dit, et lui dit ça en 1911. Hein. Sera-t-il dit, votre France de chrétienté, il manque du pain charnel, il manque du pain spirituel. Sera-t-il dit que vous ne seriez plus parmi nous? L'absence de Dieu, le silence de Dieu. Mais vraiment, on a parfois envie de dire, mais mon Dieu, appuyez sur le bouton. Il n'y a qu'un petit bouton, il a fait ça, et c'est terminé. On n'en parle plus. Ah, le silence de Dieu. Voilà. Donc, vous comprenez, alors il y a tout un dialogue avec Oviède, mais Oviède passe complètement à côté.
encore une fois, face au grand mystère. Mais ça donne l'occasion à l'auteur de bien manifester la profondeur, la gravité du problème du mal. Vient en plus ensuite la Gervaise, Madame Gervaise, la religieuse. Elle, son problème, c'est pas cette innocence, si vous voulez, ou cette naïveté chrétienne, et qui a son charme de Oviède, mais c'est plutôt le moralisme. Elle va régler le problème du mal par la vertu. C'est la vertu. Il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas être orgueilleux, et surtout, globalement, ce qui résout le problème, c'est la justice. Pourquoi? Parce que, bon, il y a du mal, c'est entendu, mais ils vont se faire taper dessus, ils iront en enfer, c'est normal, donnant, et puis voilà. Ou en d'autres termes, le bien et le mal sont comme sur une balance, et puis il y a équilibre. Et même à la limite, c'est le bien qui gagne un petit peu, si vous voulez. Donc, pourquoi pas? Et donc, équilibre les forces, et c'est le bien qui a gagné. Donc, donc, c'est la vertu de justice. C'est pas mal comme interprétation. Petit détail, c'est que dans le texte, et Oviède et Madame Gervaise disent des choses remarquables. Elle fait un développement sur la messe, sur le sang de Jésus, etc., sur la croix, sur la participation de la Sainte Vierge à la croix. C'est grandiose. Mais elle est à côté. Parce qu'en disant cela, que c'est donnant, si vous voulez, c'est la justice, et ils sont en enfer parce qu'ils l'ont mérité, et on l'explique très bien, théologiquement, tac, bien entendu, c'est facile à expliquer, mais ça ne résout pas le problème. C'est n'empêche qu'il est là. Vous comprenez? Et donc, elle, se battre d'une certaine manière, un espèce de bras de fer avec Jeanne, évidemment. Et alors, Madame Gervaise, savez-vous que nous qui voyons tout cela passer sous nos yeux sans rien faire à présent que des charités vaines? Alors, la première réaction de Jeanne, ça veut dire, attention, quand même, on ne va pas rester les bras croisés. On ne va pas rester bien emmitouflé chez nous, protégé chez nous, dans un milieu complètement chimiquement pur, etc. Et on ne va pas bouger le petit doigt. Attention. Voyez? Parce que d'une certaine manière, là, la Gervaise dit, bon, ils font du mal, ça les regarde, moi je fais du bien, j'essaye de faire du bien en tout cas, ils font du mal, et puis chacun, on va se retrouver à la fin de la cérémonie, d'une certaine manière, chacun fait son truc, et c'est Dieu qui va régler les balances. Ça veut dire, je n'ai pas à intervenir, je laisse faire, c'est sous l'angle de la vertu, un peu d'irénisme si vous voulez, ça veut dire que je fais de la paix en absolu, ou de l'unité. Et Jeanne répond, mais nous voyons tout cela se passer sous nos yeux sans rien faire à présent que des charités vaines. L'autre, mais les charités ne sont jamais vaines, et sans vouloir tuer la guerre. Alors l'autre a dit, mais surtout, vous voyez la réaction de Madame Gervaise, surtout ne te mets pas en colère. C'est un grand péché, la colère. Alors, comme si, face au mal, il fallait rester parfaitement comme un Bouddha, placide, je ne bouge pas, je ne sens rien, je ne dis rien, je n'agis pas, non. Non, parce que si Dieu permet le mal, c'est, entre autres choses, on conclura plus tard, mais c'est déjà une première étape, c'est pour éveiller en nous, précisément, et la foi et la charité surtout. C'est précisément pour nous bouger. C'est pour nous réveiller. Et donc, si je laisse faire, au nom d'une certaine justice, et surtout d'un pacifisme, et surtout de la vertu, il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas être orgueilleux, etc., eh bien, je laisse tomber. Et voici ce que dit Jeanne. Sans rien faire à présent que des charités vaines, puisque nous ne voulons pas tuer la guerre. Nous sommes les complices de tout cela. Nous sommes complices. Celui qui ne bouge pas est complice. Celui qui ne prend pas le taureau par les cornes, il est complice. Vous voyez, il est complice. Nous sommes les complices de tout cela. Nous qui laissons faire les soldats, savez-vous que nous aussi, nous sommes les tourmenteuses des corps et les damneuses des âmes? Nous aussi, nous-mêmes, nous souffletons Jésus en croix. Nous aussi, nous-mêmes, nous profanons le corps impérissable de Jésus. Vous voyez, complice, mais c'est comme auteur. C'est comme si c'est moi qui le faisais. Nous en sommes les complices, nous en sommes les auteurs du mal. Celui qui laisse faire est comme celui qui fait faire. C'est ça va ensemble. C'est pire même. Le complice, il est pire que le criminel. Et pourquoi ? C'est pire que celui qui fait. Car celui qui fait, il a au moins le courage de faire. Celui qui commet un crime, il a au moins le courage de le commettre. Et quand on le laisse faire, il y a le même crime, de toute façon. C'est le même crime. Il y a la lâcheté par-dessus tout. Il y a la lâcheté en plus. Il y a partout une lâcheté infinie.
Voyez, cette conception peut-être trop vertueuse, trop moralisatrice, trop intellectuelle, peut-être du problème du mal qui me dispense de me salir les mains. Vous voyez, eh bien, c'est une forme de complicité. Et la complicité, eh bien, c'est agir avec. Qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent. C'est ça que ça veut dire. Hein, et donc, la grande histoire. Alors, elle parle du grand mal, après, c'est celui de l'absence de Dieu, un Dieu qui se tait, etc. Et Jeanne arrive, après tout un développement, un dialogue, à une conclusion. Elle va déjà donner, donc il va falloir prendre le mal. Le mal est permis par Dieu, précisément pour solliciter notre générosité et nos initiatives. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Fondamentalement, c'est ce qu'on développera ensuite, évidemment, cet après-midi, mais fondamentalement, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle dit ceci, plus ça va dans la discussion, plus il apparaît que le mal, le scandale, ce n'est pas encore la souffrance physique qui s'explique, ni même le péché, parce que ça s'explique aussi. Dieu nous a donné la liberté, le libre arbitre, on peut très bien refuser les dons, les invitations qu'il nous fait. Bon, peut-être, ça on comprend d'une certaine manière, mais c'est l'existence de l'enfer. Entendez, pas le purgatoire, parce qu'à la limite, on a fait le mal, on meurt, on se fait purifier, on passe un peu... on passe au feu pour se faire un peu polir. Bon, très bien. Mais après, c'est fini. C'est fini. Alors, on passe, comme chez le dentiste, la droiture. Mais après, ça va mieux. Eh bien, ça va à peu près. Mais un mal éternel. Et ça, c'est l'aspect choquant. Il y a des explications psychologiques, encore une fois, philosophiques, métaphysiques, de l'existence du mal, de la souffrance, du péché, du crime, de la guerre, tout. Bien. Mais il y a une chose qui nous coupe le souffle, hein, c'est que Dieu veut permettre qu'il y ait pour l'éternité. C'est le fait que ce soit éternel qui est révoltant. Il faut faire passer ça dans notre esprit, dans notre cœur, pour comment dire, pour bien saisir, pour devenir un peu intelligent, et pour montrer que la question est vraiment profonde et insoluble, d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu permette qu'il y ait pour l'éternité de toujours, un endroit où il y ait des milliards d'êtres, des diables d'abord et des hommes qui les suivent, en enfer, qui hurlent la haine contre Dieu, qui injurient Dieu tout le temps, qui le jettent, qui hurlent leur colère, leur rancune, leur méchanceté, leur grossièreté, et qu'entre eux, ils s'entre-mangent, ils s'entre-boulottent, si vous voulez, et ils s'insultent, et pour l'éternité, toujours. Et c'est ça. Et alors, Jeanne est là devant. Alors, évidemment, c'est un grand mystère. Alors, on donnera peut-être une piste, évidemment, à mon avis, mais on ne va pas le développer ici, parce que c'est un peu compliqué, mais à mon avis, la solution, c'est pourquoi Dieu veut permettre ça là, c'est au nom de la Trinité. À mon avis, que la seule solution, c'est pas seulement que Dieu est, c'est que Dieu est Trinité. Ça veut dire que lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, mais ça je ne développe pas parce que ça complique un peu la question, mais je pense il faut aller jusque-là. Mais ça d'un point de vue plutôt spéculatif ou contemplatif. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Essayer de trouver une solution. Et Jeanne dit, elle avance, elle est effondrée par l'existence de l'enfer. Et elle a bien raison. Elle a bien raison. Vous pouvez dire, oh, l'enfer, normal, ils ont des péchés, ils sont là-bas parce qu'ils le veulent bien. De toute façon, l'enfer, c'est vrai. En plus, ce que je vous dis, c'est vrai. Ils sont en enfer. Vous iriez là-bas, en ouvrant les portes, et dit, les gars, il y a une amnistie générale, fichez le camp, vous pouvez, c'est l'heure, vous avez un quart d'heure pour partir. Ben, ils resteraient en enfer. C'est ça le problème. Ils veulent aller en enfer. Et ils veulent y rester. Même si aujourd'hui, par impossible, vous pouvez descendre là-bas. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu chaud, mettez votre combinaison. Mais enfin, et puis, vous dites, là, on a 1 heure pour sortir, sort qui veut, sauf qui peut, etc. C'est le moment, je vous ai promis, c'est pas un traquenard, allez-y, fichez le camp, et allez dans le bonheur. Eh bien, ils n'en voudraient pas. Et les gens disent, ah, c'est pas bien l'enfer. Mais c'est eux, vous pouvez pas les arracher. Ils ne veulent pas sortir de l'enfer. C'est quand même, c'est très juste ce que je vous dis. Mais ça ne résout pas le problème. Alors Jeanne est là, et qu'est-ce qu'elle va dire? Elle est affolée, et elle dit ceci. Oh, que vienne au plus tôt, mon Dieu, ma mort humaine. Oh mon Dieu, j'ai pitié de notre vie humaine, où ceux que nous aimons sont à jamais absents. Alors l'autre, ah, non, c'est... Alors attention, il ne faut pas se réjouir. Enfin, l'autre, elle s'affole, et voici Jeanne. Oh,
s'il faut, pour sauver de la flamme éternelle les corps des morts damnés s'affolant de souffrance. S'affolant, ça veut dire devenir fou, fou de souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle voudrait sortir les gens de l'enfer. Elle voudrait sortir les gens de l'enfer. Et alors, c'est absurde, mais c'est pédagogique. Or, s'il faut, pour sauver de la flamme éternelle les corps des morts damnés s'affolant de souffrance, abandonner mon corps à la flamme éternelle, mon Dieu, donnez mon corps à la flamme éternelle. Eh bien, je prends leur place. Ah, vous voyez? Je veux prendre leur place. Alors, il y a quelque chose d'un peu fou dans cette affaire, dans cette réflexion, mais c'est tellement profond. Et elle avance, vous voyez, petit à petit, par cercle concentrique, si vous voulez, pas à pas, vers la solution. Eh bien, fichiers qui partent tous, je me mets à leur place. Petit détail, c'est Péguy qui écrit en 1911-1912, et il pense à Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc va brûler. Elle va connaître l'enfer, entre guillemets, pas pendant longtemps, mais enfin, en tout cas, elle va être morte sur le feu. Et elle a donné son corps à la flamme, et ça a été la réponse de Dieu au mal de son temps, qui était politique, bien entendu, l'invasion, mais c'était aussi économique, et c'était aussi religieux. Une pagaille pas possible. Dans la religion aussi, les antipapes, etc., la fin du schisme, enfin tout ce que vous voudrez, enfin, c'était très compliqué, le conciliarisme, je passe. Eh bien, elle se met là au milieu. S'il faut, pour sauver de la flamme éternelle le corps des morts damnés s'affolant de souffrance, abandonner mon corps à la flamme éternelle, mon Dieu, donnez mon corps à la flamme éternelle. Mon corps, mon pauvre corps, à cette flamme qui ne s'éteindra jamais, mon chétif corps, etc. Et, parce que c'était la peine d'essence, de la souffrance physique, et maintenant la peine du dent, de l'absence de Dieu. Et s'il faut, pour sauver de l'absence éternelle, les âmes des damnés s'affolant de l'absence, comme c'est bien dit, on devient fou du silence de Dieu, aujourd'hui. Je crois, on s'affole de l'absence de Dieu apparente. Les âmes des damnés s'affolant de l'absence. Abandonner mon âme à l'absence éternelle, que mon âme s'en aille à l'absence éternelle, mon âme à cette absence qui ne s'éteindra jamais. Vous voyez, je veux prendre leur place. Et je veux, mais tout en aimant Dieu, bien sûr, et je veux aimer Dieu là où les autres le haïssent. Et c'est ça qui va libérer les âmes de l'enfer. Alors là, Madame Gervaise, taisez-vous, ma sœur, taisez-vous, vous avez blasphémé. Scandale, évidemment. Pourquoi? Elle dit, c'est impossible de sortir les gens de l'enfer. Mais elle n'a pas compris, c'est pas ça que je veux dire. Et bien entendu, j'ai dit ça en passant, mais je traduis, mais pour dire, mais non. Ce que Jeanne d'Arc, ici, Jeanne ne veut pas sauver les âmes de l'enfer, mais elle veut sauver l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire abolir l'enfer, parce qu'il est là, vous n'y pouvez rien, et si pour l'éternité vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Mais ça veut dire quoi? Sauver l'enfer. Ça veut dire le replacer face à Dieu. Et le replacer dans le plan de Dieu, qui est un plan d'infinie sagesse, et d'infinie miséricorde, et d'infini amour, et d'infinie beauté, et d'infinie délicatesse. Vous comprenez? Et comment? Elle va dire, mais c'est la compassion. Nous développons ça dans notre livre sur Saint Dominique, le secret de Saint Dominique, justement. La réponse, c'est son grand problème. Lui qui se battait contre les cathares, c'est la grande grâce qu'il a eue de savoir l'attitude juste à l'égard du mal. Et sa réponse, c'est la compassion. Son grand secret, c'est cela. Compassion, ça veut dire sunpatein, ça veut dire éprouver les mêmes choses. Vous voyez? Mais aimer Dieu là où les autres le haïssent. C'est ça le secret. Et c'est ça qui est... Alors, Jeanne dit, et elle reprend, non, d'accord, on ne va pas les sauver, mais c'est pas grave, moi je ne peux pas aller en enfer, d'accord, bon. Mais s'il faut donc, pour sauver de la flamme éternelle le corps des morts damnés s'affolant de souffrance, laisser longtemps mon corps à la souffrance humaine, mon Dieu, gardez mon corps à la souffrance humaine. Et s'il faut, pour sauver de l'absence éternelle les âmes des damnés s'affolant de l'absence, laisser longtemps mon âme à la souffrance humaine, qu'elle reste vivante en la souffrance humaine. Et donc, ça veut dire, je ne peux pas aller en enfer pour faire tout ça, mais je viens sur la terre. Que sur la terre, j'éprouve ce qu'éprouvent les âmes en enfer. Cette absence, d'abord la souffrance physique. Il a aimé Dieu de tout mon cœur parce qu'il a tous les droits. Mon Dieu, vous avez tous les droits sur moi. Et puis cette angoisse de l'absence. Encore une fois, c'est la nôtre aujourd'hui, véritablement. Mais la vivre dans la présence de Dieu. Vous comprenez? C'est ça qu'elle veut faire. Alors, on passe sur les détails, Et alors, elle va
Après, il y a tout un dialogue qui va rentrer un peu plus dans le concret. On développera un peu cet après-midi, mais comment dire, elle donne la solution au problème pratique, au problème du mal. C'est que Dieu, d'une certaine manière, c'est qu'une image, je ne sais pas dans le pays, hein, mais d'une certaine manière, que le mal est conçu et permis par Dieu comme un écrin qui va porter une pierre précieuse. Comme un écrin qui va porter une pierre précieuse. Cette pierre précieuse, c'est l'amour de Dieu, c'est le regard de Dieu, c'est Jésus, tout simplement. Et qu'on a un psaume 109, on chante ça le dimanche à Vêpres, et alors qu'il chante ceci, Donec ponam scabellum tuorum, inimicos tuos scabellum pellum tuorum, que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. C'est-à-dire que plus Jésus aura des ennemis, plus il aura la hargne du diable et les œuvres du diable sur la terre, plus Jésus aura, plus il aura de marche à son trône. Ça veut dire plus il sera élevé en gloire. Vous voyez, il sera sur son trône et en dessous le mal. Et ça veut dire que le mal et les œuvres du malin sont comme un écrin qui porte une pierre précieuse. C'est ça que ça veut dire. C'est ça la solution. Et c'est comme ça que le mal sert au bien. Hein, et donc, en d'autres termes, que Dieu n'est pas venu, par l'incarnation, par le vendredi saint, Dieu n'est pas venu abolir le mal, effacer le mal. Il est venu l'habiter. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité dans le mal. Il n'a pas commis le mal, bien entendu. Et nous sommes bien sûr appelés à ne pas commettre le mal, bien entendu. Mais dans le mal du monde et la tentation de Jésus au désert, et il a été assailli par le démon. Extérieurement, bien entendu, parce qu'il est Dieu, aucune sollicitation interne. Mais tout de même, eh bien pourquoi? Mais pour glorifier. Vous voyez, cette idée, pour mettre le bien là où il y a du mal. Et que le mal, donc c'est pas un rapport de balance, si vous voulez, mais c'est une soumission, mettre dessous. C'est une suggestion, ça veut dire que le mal va, d'une certaine manière, glorifier le bien. Alors comment? Quelle va être cette pierre précieuse, ce Jésus? Eh bien, ça va être le témoignage de la vérité. Hein, ça veut dire que là, il va y avoir tout un dialogue où Jeanne d'Arc va dire, parce que à l'occasion, Madame Gervaise parle de gens, elle dit, Jeanne revient, mais je vous le demande, qui donc faut-il sauver? Comment faut-il sauver? Elle dit, comme Jésus, mais regarde, mais Jésus, il n'a pas pu sauver Judas. Hein, même Jésus, il n'a pas. Et donc, d'une certaine manière, c'est pas la peine tu ne pourras pas faire mieux que Jésus. Hein. Jésus n'a pas sauvé Judas et a laissé faire. Enfin, il n'a pas gagné. Tu n'es pas plus malin que Jésus. Alors, comment on va faire? Et donc, alors, oui, mais attention, je crois que si j'avais été là, je ne l'aurais pas abandonné. Et là, il y a tout un dialogue qui est un peu amusant, où Jeanne d'Arc dit que précisément, ma manière à moi, cette perle précieuse que je veux mettre dans le mal actuel d'aujourd'hui. Je parlais de l'avortement, mais tous les mensonges et les péchés contre nature, les horreurs qui appellent la colère, la foudre de Dieu, eh bien là où Dieu m'a mis, eh bien je vais être cette perle précieuse. Et qu'est-ce que c'est? Bien sûr, il y a la prière, tout ça, mais je veux dire la fidélité et au témoignage. Ce que dirait le Père Calmel, on développe ça dans notre biographie du Père Calmel ici présent, c'est rendre saintement le témoignage qui est à rendre. C'est ça ce que Dieu nous demande. C'est ça la réponse au mal. Rendre saintement le témoignage qui est à rendre. Hein, c'est la grande idée. Alors dis-moi, si j'avais été là, je ne l'aurais pas abandonné. Alors, ma fille, mon enfant, gardons-nous du péché d'orgueil. Mais si jamais tu prétends être fidèle, etc., mais alors que les autres tombent, mais c'est que tu es orgueilleux. Tu es une élite, t'es quoi, meilleur que tout le monde, etc. C'est l'orgueil. Attention, vous voyez la morale. Tout à l'heure, elle lui dit, tu ne mets pas en colère. Et maintenant, elle lui dit, non, il ne faut pas être orgueilleuse. Moi, ma fille, mon enfant, gardons-nous du péché d'orgueil. Nous sommes faits comme les autres. Jeanne, ce n'étaient pas des Français. Ce n'étaient pas des chevaliers français. Elle pense à Saint-Pierre et aux apôtres qui étaient là, qui ont trahi Jésus. N'empêche, ils n'étaient pas français. Ils n'étaient pas lorrains, c'est normal, c'est pas leur faute. Hein. Ma fille, mon enfant, comme tu parles pas comme les mondes. Jamais des Français ne l'auraient abandonné. Des chevaliers français, des paysans français, jamais des gens de chez nous ne l'auraient abandonné. Alors, il y a tout un passage, un dialogue très cocorico, vive la France, mais j'assume. Et c'est très bien. Et donc, relisez, parce que vous allez voir, ça donne de la bonne humeur. Attention, mon enfant, ne pensons point orgueilleusement
Ils étaient heureux. Jamais nos Français ne l'auraient abandonné ainsi. Jamais nos Français ne l'auraient abandonné. Des gens du pays lorrain, des gens du pays français. Alors, mais il fallait que les Écritures fussent accomplies, c'était prévu. Hein, c'est que les prophéties avaient dit qu'il allait mourir, et donc il fallait qu'il fasse. Hein, et ben, il fallait que et bien évidemment que les Écritures s'accomplissent. Alors, il fallait que les prophéties fussent la réponse de Jeanne. Et bien, les Françaises, elle parle des Français, Jeanne. Hein. L'autre qui dit, il fallait que les prophéties fussent accomplies. Jeanne, ils auraient laissé à d'autres le soin de les accomplir. C'est-à-dire, bon, je profite de toutes les gardes, et moi je vais aider mon Jésus. Et puis c'est tout. Hein, c'est bien tes théories, mais en pratique il est là, et je veux le défendre. Hein, j'aime beaucoup ce bon sens. Hein. Il parle de Saint Pierre, qu'il a renié 3 fois, etc. Hein, et jamais ils auraient renoncé. Ils n'auraient renoncé. Je dis comme ils n'avaient, comment dire, je dis comme nous sommes, et comme étaient nos saints, ils n'avaient pas peur des coups. Sainte Geneviève, Sainte Agnès, Saint Loup n'ont pas eu peur d'aller au-devant des armées païennes. Ils ne baissaient pas les yeux, ceux-là. Ils ne tremblaient pas de tous leurs membres. Ils ne reniaient pas, ils ne renonçaient pas. Dans le pli de leur manteau, ils portaient la gloire de Dieu. Ça, c'est grandiose. Il y a des expressions là, qui sont très fortes. Pas Sainte Geneviève qui portait le Saint-Sacrement, dit-on, mais aussi la foi et la vertu. C'est tellement beau. Dans les plis de leur manteau, ils portaient la gloire de Dieu. Et le corps de Jésus, et les fronts barbares se courbèrent devant eux, vainqueurs dans la défaite, ils vainquirent, ils triomphèrent des victorieuses eux-mêmes. Saint François, parce qu'elle est franciscaine, la pauvre sœur, elle va s'en prendre plein les dents. Saint François ne l'aurait pas renoncé, Sainte Claire ne l'aurait pas renoncé. Ah, arrête, tu divises, parce que avec ta fidélité, tu vas diviser. Et il faut être pour l'unité, évidemment. Si tu es tradit, Monseigneur Lefebvre, en 76-88, il a voulu garder fidélité à la tradition, mais il a divisé. Oh, le schisme, oh, mais c'est pas bien. Et puis tu vas, non, mais tais-toi, sois gentil, fais comme tout le monde surtout. Il ne faut pas se faire remarquer, il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas diviser, bien entendu. Ah, tu divises, hein, mais enfin, comment dire, où est-ce que c'était l'Église est une, la communion est une dans le temps, une dans l'éternité. Renoncer, c'est le pire de tout. Jamais, même Madame Colette, celle qui a fondé les Clarisses ou les Colettides, ne l'aurait jamais renoncé. Alors elle se monte, la colère monte là chez la Madame. Hein, eh bien, je ne peux pas mentir, je dis ce qui est. Je dis seulement, non, renoncer, comment a-t-on pu renoncer le Fils de l'homme? Jamais nous ne l'aurions lâché. Il y a tout un développement. Et alors elle va jusqu'à dire, je n'aime pas les Anglais. You speak English? Non, ça va. Il n'y a pas d'anglais parmi vous. Mais c'est pas grave. Mais vous allez voir la phrase. Je ne gêne pas parce que c'est les envahisseurs, évidemment. Mais elle va rebondir tout de suite. Vous allez voir, vous allez faire comprendre. Je n'aime pas les Anglais. Je dis, jamais les Anglais n'auraient laissé faire cela. Même les Anglais, hein, eh bien, ils n'auraient pas abandonné Jésus. Oui, cette certitude, mais c'est cette insistance pour dire que c'est la fidélité que Dieu attend. Ah, prends garde, mon enfant, l'orgueil veille. Je dis seulement, des Français, des Anglais, des Bourguignons, jamais mon père, jamais ma mère, nous ne l'aurions livré, jamais le curé lui-même. Et pas un curé tout gentil, pas un mot plus, mais là il se serait mis en colère. Premier jour dans sa vie. Hein, eh bien l'autre est toujours l'orgueil, fait attention. Je crois bien qu'au fond je ne suis pas tout de même lâche. Hein. Et alors après, quel sera le prix hein, pour sauver les âmes. Et là, cette Madame Gervaise, mais qu'est-ce que vous qu'il fasse? On ne peut pas faire mieux que les autres, on ne peut pas mieux que Jésus, et il faut laisser les morts ensevelir leurs morts. Ils vont en enfer, le mort, etc. Ils pêchent, ils sont, je ne sais pas quoi, financés, etc. Mais laisse faire, de toute façon, il n'y a rien à faire. Laissez les morts, laissez-les mourir, et puis moi, on verra bien à la fin comment ça se termine. Et quand nous voyons, quand vous voyez que la chrétienté même, que la chrétienté tout entière s'enfonce graduellement et délibérément, s'enfonce régulièrement dans la perdition. C'est écrit en 1911, on est en 2023, mais on y est, hein. C'est fort. Hein. Et le scandale, l'amertume qu'il y a chez l'autre, chez Jeanne. Et alors, ça se termine, j'aime beaucoup, et on va arrêter là-dessus, parce que ça se termine en queue de poisson. Mais c'est littéraire, et donc c'est fait exprès. Évidemment, c'est une œuvre d'art. Et ça se termine, l'air de dire, mais cette madame, tout à l'heure, comme cette bonne Oviette, avec sa simplicité naïve, avec sa joie de vivre, et cette pétulance, si vous voulez, et cette vie chrétienne, et cette bonté, c'est très beau, c'est grandiose, mais c'est à côté, hors sujet.
tu t'en vas. Et là, cette Madame Gervaise, avec son moralisme, et il ne faut pas être orgueilleux, et il ne faut pas diviser, et il ne faut pas, qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Il ne faut pas être en colère, il faut se mettre en colère, et puis il ne faut pas ceci, cela, et la justice, ça suffit pour expliquer tout, laisser les morts enterrer les morts, etc., etc. Elle est complètement à côté. Elle n'a pas résolu le problème. Hein. Elle n'a pas véritablement. Et alors, ces derniers mots de Madame Gervaise, ce n'est pas à nous, ce n'est à personne à lui en demander raison. Pourquoi le bon Dieu fait ça, hein? Nous sommes dans la main de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. C'est beau, hein? Jeanne, adieu Madame Gervaise. Ça veut dire coup de pied, tu t'en vas. Dégage. Vous voyez, l'autre fait ça en grande théorie. Nous sommes dans la main de Dieu. Les voies, la piété, si vous voulez, elle est pieuse, cette Madame Gervaise. C'est gentil, c'est beau, c'est mignon, mais c'est complètement à côté. Elle ne résout pas le problème. Nous sommes dans la main de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Et bling, l'autre, adieu Madame Gervaise. Alors, elle a fait comme ça. Adieu, adieu ma fille. Que Jésus le Sauveur sauve à jamais ton âme. Ainsi soit-il, Madame Gervaise. Ça veut dire, terminé. Et ça se termine, fin, rideau, fin du bouquin. C'est-à-dire que le problème n'est pas résolu. Hein, j'aime beaucoup la manière de faire aussi, c'est de dire, ben, c'est un appel à la réflexion, et c'est un appel, encore une fois, à suivre, à aller dans cette direction. Que le mal est un vrai scandale. Il faut faire passer devant nos yeux et notre cœur surtout ce scandale du mal. Ça, on ne peut pas échapper. On ne peut pas faire l'autruche qui met sa tête dans le sable, hein, ou celui qui a, vous voyez, les petits singes bouddhistes, là, hindous, je ne sais pas quoi, rien voir, rien entendre, rien dire. Hein. Et non, il va falloir le regarder. Et la solution, c'est mettre Jésus, et Jésus dans son sacrifice, là où il y a de la haine. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et ça veut dire habiter, il a habité parmi nous. Mettre cette perle précieuse dans un écrin qui sent le, je sais pas quoi, hein, et bien le purin ou autre, et bien on va mettre une belle marguerite sur le tas de purin, hein, sur le fumier. Ouais, c'est un peu ça que ça veut dire. Hein. Et c'est ça la solution. Et dans la fidélité, et précisément la fidélité au témoignage. C'est ce que nous verrons cet après-midi.